Maintenant, on apprend à retrouver l'équation d'une fonction rationnelle. Donc, si on a une situation comme celle-là, donc on trouve l'équation dont les deux asymptotes du graphique ont pour équation x égale à 3 et y égale à 5, et dont le point moins 1, 2 appartient au graphique. Appartient au graphique, ça signifie que c'est un point du graphique. Donc, il est carrément sur une des deux courbes de la fonction rationnelle. Alors, ce qu'on a ici, on a la question qui vient de réapparaître. Si je me déplace un petit peu, je vais me déplacer ici, tiens. Alors, si on dessine une esquisse de ça, donc on est capable de dessiner nos deux asymptotes, donc x égale à 3 et y égale à 5. Maintenant, on a un point qui appartient au graphique, donc le centre est là. Le point qui appartient au graphique, on nous dit qu'il est à moins 1 et 2. Donc, il est de ce côté-là. Donc, si lui, il est sur la courbe, ça signifie qu'on a une portion, une moitié de la courbe qui est ici et l'autre moitié qui va être dans cette section-là. Donc, on va avoir un graphique dessiné approximativement comme ça. Lorsqu'on répond à une question comme ça pour retrouver l'équation d'un graphique, ce n'est pas nécessaire de dessiner, mais ça peut être vraiment très pratique et très utile pour mieux voir les choses, surtout si on a de la difficulté à répondre à la question au départ, puis qu'on ne sait plus quoi faire, bien à ce moment-là, dessinez-vous un graphique, ça va être plus facile. Une fois qu'on a ça, il y a trois formes d'équations. On l'a vu, c'est la forme générale, la forme canonique ou la forme P sur Q. La plus simple pour retrouver l'équation d'une fonction rationnelle, c'est la fonction écrite en forme canonique. Donc, si j'ai la forme canonique et je remplace mon centre HK et mon point XY dedans, j'obtiens ça. Tout ce qui me reste à faire ensuite de ça, c'est aller isoler le paramètre A. C'est la seule lettre que je n'ai pas. Parce que quand je cherche l'équation, je vais aller chercher les valeurs, les nombres qui remplacent les lettres en rouge ici, les paramètres A, B, H, K. B, en forme canonique, on a pris congé de lui parce que I vaut 1, on le sait déjà. Quand on isole le paramètre A, il faut faire attention de ne pas faire des erreurs novices, c'est-à-dire d'aller tout de suite faire ce qu'on appelle souvent le produit croisé. Il ne faut pas faire ça immédiatement parce que ça, le produit croisé, on peut l'utiliser uniquement quand on a fraction égale fraction. Donc, quand on a deux fractions, là, à ce moment-là, on peut faire le produit des moyens égal au produit des extrêmes, puis on est capable de trouver la réponse à ça. Alors, on continue. Donc, je vais enlever le 5, c'est ça. Ça signifie que pour l'instant, il faut se débarrasser du plus 5. On va faire moins 5 de chaque côté. Et là, j'ai le droit d'utiliser le produit des extrêmes égal au produit des moyens ou tout simplement de dire, bon, ben là, c'est A divisé par moins 4. Comment je fais pour briser la division? Bien, je vais multiplier par moins 4 de chaque côté. Puis en multipliant par moins 4, ça donne 12. Et là, j'ai mon paramètre A qui vaut 12. Et je suis capable maintenant de répondre à la question. J'ai tout ce qu'il faut et je remplace ça dans ma forme canonique ici. Les paramètres sont devenus ceux-là. Alors, c'est comme ça qu'on travaille quand on veut retrouver l'équation d'une fonction rationnelle.